Shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, bonjour à tout le monde, partout où vous nous suivez. Ça dépend aussi de l'heure que vous nous suivez, mais ce qui est très important, c'est ce que nous voulons partager encore ensemble avec nous, la parole précieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est là pour dire que l'heure n'a pas d'importance, le jour n'a pas d'importance, parce que vous ne pouvez regarder cela même en rediffusion. Cela n'a pas vraiment d'importance, mais ce qui est très important est que nous voulons partager la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement, donc toutes les choses ont été créées par la parole. Donc c'est quelque chose de tellement puissant que nous devons comprendre que tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Parce que moi je dis toujours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme ne découvrira jamais tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé le merveille. Dieu a créé de grandes choses. C'est pour cela que nous écoutons toujours. On a découvert telle chose. On a découvert telle chose. On a fait ce genre de découvertes. Il y a toujours tant de richesses, tant de choses que Dieu a créées. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore tout vu. Mais toutes ces choses-là ont été créées par la parole. Dieu dit et la chose s'est faite. Dieu dit et la chose s'est faite par la parole. C'est pour cela, bien-aimé, il ne faut pas négliger la parole de Dieu. C'est la source de tout ce que nous voyons. C'est la source de tout ce que nous avons. C'est la source de tout ce que nous manquons. Même ce qui nous manque, ça se trouve toujours dans la parole de Dieu. Soyez concentrés là où tu es, de suivre, de partager ce moment ensemble devant notre Dieu. Et je sais que chaque fois que nous passons le temps avec Dieu, ce ne sont pas des temps perdus, ce ne sont pas des temps inutiles, mais Dieu récompense toujours parce qu'avec lui, il y a toujours quelque chose de spécial qu'il veut nous donner, qu'il veut nous faire voir, qu'il veut nous faire comprendre. Avec Dieu, c'est toujours comme ça. C'est ce que je dis, même nous qui prêchons la parole, nous ne cesserons jamais d'apprendre avec Dieu. Il n'y a personne qui est arrivé déjà avec Dieu. Nous apprenons toujours. Nous apprenons et nous continuerons toujours à apprendre. L'école du Seigneur ne finit jamais. Il n'y a pas un licencié, je ne sais pas quoi. Non, ça ne finit jamais. On continuera à apprendre par la grâce de Dieu. Je vais prier que le Saint-Esprit nous guide pendant le temps que nous allons partager ensemble et que nous soyons vraiment sous la puissance du Saint-Esprit qui est notre guide. Dans le nom de Jésus, Père, je bénis encore ces moments précieux. Je bénis encore le temps que nous allons partager ensemble avec mes frères et mes sœurs, ensemble avec le peuple que tu t'es sacrifié pour leur sauver. Je bénis encore ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le guide de chaque seconde, prends le contrôle de chaque chose, chaque parole, chaque mot, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je bénis tous ceux qui vont suivre ce message, que leur vie change, que leur façon de voir les choses change dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit loin de nous dans le nom de Jésus et que la présence de l'Éternel nous comble, nous guide et nous purifie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, merci d'être là, que Dieu vous bénisse. Merci d'être concentrés afin que nous puissions passer ce temps merveilleux. Ce temps, nous avons vraiment bref temps.
nous n'avons pas beaucoup de temps ou assez de temps pour parler de tant de choses. C'est pour cela que nous allons entrer directement dans notre sujet parce que c'est ça qui est très important. Notre sujet que nous parlons. Nous sommes dans le temps que nous partageons ensemble qui s'intitule comme thème principal une vie nouvelle. Et une vie nouvelle parce que c'est notre vie. C'est ce que le Seigneur nous a laissé. Il s'est sacrifié afin que nous puissions vivre cette vie nouvelle. Car sans le Seigneur, nous sommes encore des vieils hommes, comme la Bible identifie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est ça le thème principal de notre temps. Une nouvelle créature. Tout ce qui était anciens sont passés et voici tout ce qui est nouveau viennent prendre place. Mais tout ce qui est ancien ne passera pas automatique. L'homme a besoin d'être enseigné, l'homme a besoin d'écouter, l'homme a besoin, il y a un parcours pour que tout ce qui était ancien puisse nous laisser et que de nouvelles choses, nouvelles vies puissent prendre la place. Parce que nous savons une chose, bien-aimés. Nous avons Dieu et nous avons l'ennemi. Donc, si tu n'as pas Christ, cela veut dire automatiquement tu es contrôlé par l'ennemi. Que personne te trompe. Ou peut-être tu as déjà entendu ce genre de choses. Il y a ceux qui disent les païens sont bien. Il y a aussi des païens gentils. Il y a aussi des païens, je ne sais pas... non, ça n'existe pas, ce genre de païens gentils, païens ceci, cela, non. Il ne faut pas identifier le mot païen avec la gentillesse du monde. La gentillesse qu'on peut dire, exemple, un païen qui salue tout le monde, un païen qui fait des dons, un païen qui donne... Non, c'est des choses différentes. Quand on parle, si tu n'as pas Christ, automatiquement, c'est l'ennemi qui domine dans ta vie. Parce que nous avons que Dieu. En dehors de Dieu, nous avons le diable. Donc, ce n'est pas que parce que c'est un païen gentil qu'il va hériter le royaume de cieux. Non. Le royaume de cieux, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Et lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on donne notre vie, on laisse Jésus guider notre vie. C'est là que nous appelons une nouvelle créature. Et pour le devenir, on a besoin d'un parcours. Il y a un parcours à suivre. Il y a les choses que tu dois suivre. Ce n'est pas automatique que je suis baptisé aujourd'hui, j'ai reçu le Saint-Esprit et automatiquement je suis une nouvelle créature. On a besoin toujours de parcourir ce parcours pour arriver à comprendre. Et ce parcours, c'est la parole de Dieu. C'est des choses que tu ne connaissais pas. C'est la révélation cachée dans la parole. C'est ça le parcours. C'est pour cela la Bible dit, après le Pentecôte, la Bible dit, quand Pierre a parlé à tout le monde, la Bible dit, ceux qui y ont crié, ils étaient baptisés, mais après tous les baptêmes, ils étaient où? Ils ont demeuré, ils étaient ensemble. La Bible dit, ils étaient ensemble. Acte 2, 37 jusqu'en bas. Ils étaient ensemble. Ils demeuraient au pied des apôtres. Ils demeuraient pour écouter. Ils suivaient les enseignements pour leur fortifier, leur réconforter, pour leur mettre vraiment à un état. Parce que la vie chrétienne, vouloir ou pas, il y aura les tempêtes, il y aura le vent. Si tu n'es pas bien formé, si tu n'es pas bien enseigné, c'est là que beaucoup abandonnent. Une vie nouvelle. Et nous sommes en train de parler des sous-thèmes que nous appelons veiller et prier. Et maintenant, nous traitons d'abord le cas de veiller. Parce que prier, on va le toucher après. Il y a quand même pas mal de semaines qu'on a parlé de ce sous-thème veiller. Pourquoi veiller? Première réponse,
C'est pour ne pas tomber dans la tentation. Christ a dit aux disciples, lorsqu'il a pris les disciples pour aller à Gethsemane, il leur a dit de rester. Après, il a pris encore 3 de disciples. Il a choisi 3 de disciples pour les amener encore plus loin. Après, Christ, avant de s'éloigner d'eux, il leur a laissé un consigne, un mot, une façon de suivre. Il a dit, restez ici, veillez avec moi. Veillez avec moi. Après, il leur a dit, veillez et priez. Premièrement, il a dit, veillez avec moi. Nous allons le lire. Veillez, restez ici et veillez. C'est ça le premier mot que Christ leur avait dit. Restez ici et veillez. Alléluia, Jésus. Restez ici et veillez. Oui, veillez avec moi. Alors, après avoir dit cette parole, veillez avec moi, c'est là qu'il leur a dit, il leur a expliqué après, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 26, verset, je vais lire tout, verset, je commence au 36, Matthieu 26 à 36. Là, si Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsemane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Oui, c'est le 38. Il a dit, restez ici et veillez avec moi. Pourquoi veiller? C'est pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le temps est tellement mauvais. C'est que l'homme, c'est que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre jusqu'aujourd'hui que le temps est tellement mauvais. Nous en parlons en parole, nous en parlons en théorie, mais en pratique, nous faisons d'autres choses. En théorie, nous disons que oui, le temps est mauvais. Notre Seigneur est presque en retour. Il est déjà à la porte. Nous voyons, en théorie, nous parlons de ces choses. Mais en pratique, nous voyons le même chrétien qui disent que le temps est mauvais, c'est eux qui sont dans la distraction énorme. Je dis bien énorme. Ceux qui étaient censés veiller, ceux qui étaient censés rester vraiment vigilants. Veiller, ce n'est pas voir au bout de ton nez. Veiller, c'est regarder plus loin. Comme l'homme qui est à côté de moi. Il a pris sa jumelle. Il regarde plus loin. Donc, celui qui voit loin, il peut éviter l'obstacle avant que ça lui arrive. Mais celui qui voit juste au bout de son nez, il ne peut jamais éviter l'obstacle. Pendant qu'il voit cela, directement ça la touche déjà. Mais si tu es comme cet homme qui est à côté de moi, qui est en train de veiller avec sa jumelle, il est assis, il regarde loin. Il ne regarde pas près de lui, mais il regarde loin. Donc, veiller, c'est quelque chose. Je contrôle tout autour de moi, mais je ne reste pas tout autour de moi. Je commence à regarder plus loin les choses qui peuvent venir. Parce que si tu es en sécurité tout autour de toi, parce que tu as Christ, mais sache que il y a les flèches de loin, il y a des balles de loin. C'est là que la Bible nous dit de veiller. Jésus s'éloigna d'eux. Et il laisse un consigne, veillez avec moi, pendant que moi je suis loin. Donc regardez mon attitude, pendant que je ne suis plus avec vous, pendant que je ne suis plus présent avec vous, à côté de vous, je m'éloigne de vous. Mais regardez de loin mon attitude, ce que je fais. Parce qu'il est monté pour prier. Donc, avant de prier, regardez d'abord mon attitude.
Et lorsque vous allez voir mon attitude, c'est là que vous allez comprendre que ce que je suis en train de faire dans cet endroit. Veillez, c'est regarder plus loin de toi. C'est très intéressant. Beaucoup de chrétiens regardent que près. C'est pour cela qu'il suffit qu'il y ait un scandale, même dans l'église, même dans son couple, même vers ses amis, il abandonne. Première référence, il abandonne. Parce que tu ne voyais pas loin. Tu ne voyais pas les choses loin. Celui qui veille voit déjà de loin et il se prépare. Il ne se prépare pas pour faire du mal, mais il se prépare pour faire du bien. Parce que c'est un homme averti. C'est un homme qui voit toujours loin. Imaginez que tu es en train de conduire une voiture et que tu regardes juste les limites de ton voiture. De ta voiture, pardon. Tu regardes juste la limite, mais tu seras surpris que devant toi, il y a déjà les bouchons. Il n'y a rien qui marche. Comme toi, tu regardes toujours la limite de ta voiture et tu seras surpris à un moment donné et tu chercheras à freiner brusque. Ça ne tiendra pas jusqu'à ce que tu vas aller connaître faire un accident. C'est pour cela nos vies chrétiennes, beaucoup de vies chrétiennes, beaucoup de chrétiens se détruisent eux-mêmes parce qu'ils ne veillent pas. Ils parlent de temps sans pourtant savoir que le temps que nous sommes en train de parler, le temps est tellement mauvais, ce n'est pas demain. Ce n'est pas la semaine prochaine. Ce n'est pas le mois prochain. Ce n'est pas l'année prochaine. Mais c'est aujourd'hui. Le temps que nous sommes en train de parler, le temps que la Bible nous avertit, le temps que la Bible nous parle que dans le dernier temps, il y aura de mauvais temps, c'est aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 2 Timothée 3. Oh, que Dieu soit loué. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 1 jusqu'à 5. Je suis dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Veillez, bien-aimés, veillez, bien-aimés. La Bible dit ceci. Sache que, c'est Paul qui parle à Timothée. Il lui avertit. Il a dit, sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Il commence à lui avertir par rapport au temps, par rapport aux derniers jours. Il commence déjà à lui mettre en garde par rapport au temps qui viendra. Il a dit, sache que dans le dernier jour, surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implaçables, calomniateurs, sans frais, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. La parole du Seigneur. Paul avertit. Paul nous avertit. Paul nous rend prudents. Il nous parle du dernier temps. Le temps que nous sommes maintenant. Si nous observons le temps, si nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, nous pouvons comprendre, comme j'avais dit, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui qu'on appelle le mauvais temps, le mauvais moment, les derniers jours. Nous sommes en train de vivre les derniers jours. Personne ne sait ce qui peut se passer, ce qui se passera le soir. Personne ne sait ce qui sera demain. Personne n'a l'assurance. Personne ne peut nous assurer aujourd'hui, même dans le système de ce monde, personne ne peut nous assurer qu'il y aura la paix demain.
personne ne peut nous les rassurer. Parce que personne ne contrôle quelque chose. Tout le monde maintenant savent que nous sommes dans le dernier temps. On voit ce qui se passe dans le monde. Même les pays les plus sécurisés du monde sont touchés. Même les endroits qu'on ne pensait pas sont touchés. Et il y a la guerre partout. Il y a les attentats partout. Les sangs coulent tous les jours, tous les secondes. L'homme est devenu comme animal. On peut tuer l'homme dans une seconde. Il y a des endroits où on met l'homme en morceaux. Comme on est en train de couper un animal. Nous voyons des images qui circulent aujourd'hui. Il n'y a plus ce cœur-là, cœur humain. Il n'y a plus cette notion d'être humain. Ça n'existe plus, presque plus. L'homme est devenu tellement méchant, au-delà même de ce mot méchanceté. Nous voyons ceux qui se sacrifient en prenant même une bombe. Ils savent que lui va mourir. Ils préfèrent cela. Nous voyons tous les signes, bien-aimés. Tous les signes. Même le dirigeant de ce monde, même ceux qui parlaient beaucoup, aujourd'hui parlent moins. Parce qu'ils ne peuvent plus assurer la sécurité à leur peuple. Le temps de la fin. Et Paul nous dit, sachez que dans le dernier jour, surgiront des temps difficiles. On arrivera à des temps difficiles, des temps compliqués, des temps où tu sors de ta maison, tu ne sais même pas si tu vas retourner. Les temps où les choses qui se passent, tu ne te retrouves plus. Tu ne sais pas. Il y a ceux qui crient déjà, est-ce que nous sommes encore dans ce monde? Oh, nous ne sommes plus dans ce monde. Et pour comprendre bien ces temps, bien-aimés, ça demande de veiller. Il faut rester vigilant. Et lorsque je parle de rester vigilant, ce n'est pas que tu te réveilles la nuit et tu restes comme ça, comme un sentinelle. Non, 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 ce n'est pas ça. Veillez, méditez la parole de Dieu. Restez concentré. C'est le temps de concentrer ta vie en Jésus-Christ. C'est le temps de méditer la parole de Dieu. Comme Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour réussir. Ce n'est pas seulement pour réussir financier. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que Dieu dans le domaine matériel. C'est le domaine que nous voyons Dieu aujourd'hui. Si on parle de Dieu, on voit des voitures. Si on parle de Dieu, on voit des maisons. Si on parle de Dieu, on voit les habits, ainsi de suite. Aujourd'hui, la distraction totale. Et c'est ça aussi qui montre que beaucoup de chrétiens ne veillent plus. Beaucoup de chrétiens ne savent plus différencier quand on parle de Dieu. Ils ont mal. Ils comprennent mal ce nom de Dieu. Ils comprennent mal la parole de Dieu. Ils comprennent mal les choses de Dieu. Ils commencent à comparer le Créateur aux créatures. Quand on parle de Dieu, directement on voit matériel. Quand on parle de Dieu, directement on voit Dieu bénis-moi. Dieu fais-moi ceci. Dieu donne-moi ceci. La Bible dit, Jésus nous dit, il a dit, à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? À quoi ça sert à un homme d'avoir tout ce matériel? Oui, bénis-moi, Dieu te bénit. Oui, donne-moi un avion, Dieu te donne l'avion. Oui, donne-moi un hélicoptère, Dieu te donne l'hélicoptère. Oui, donne-moi 1000 voitures, Dieu te donne 1000 voitures pendant que tu ne veilles même pas pour ton âme. Parce que la richesse peut devenir une occasion de chute pour toi. Combien sont déroutés de la voie du Seigneur à cause de la richesse, à cause des biens matériels? Combien? On voit des hommes sérieux, ils étaient sérieux. Quand il avait son pain quotidien,
Il était sérieux, un homme sérieux, une femme sérieuse. Mais à cause de ce que nous appelons la bénédiction matérielle, parce que quand on parle de la bénédiction, c'est vraiment vaste. C'est tellement vaste. La bénédiction que nous devons chercher, premièrement, c'est la bénédiction spirituelle. Seigneur, bénis mon esprit, bénis mon âme, afin que mon âme ne puisse jamais t'abandonner, afin que mon âme ne puisse jamais offenser ton nom, quel que soit ce que tu vas me donner, quel que soit ce que je peux avoir demain ou après-demain, que mon âme n'offense pas ton nom. Combien ont abandonné le Seigneur à cause des manques de matériel? Combien ont abandonné le Seigneur à cause des matériel? Veillez. Paul dit, sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Il y aura le temps qui sera même difficile pour les chrétiens. Sera difficile même pour ceux qui sont vraiment intègres. Ceux qui sont vraiment comme le cas de Job, présenté par Dieu. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job, un homme intègre? Un homme intègre. Mais pendant ce temps, le diable dit non. Il est intègre parce que tu lui as béni. Parce que tu lui as donné tout. C'est pour cela qu'il est intègre. Laisse-moi toucher. Laisse-moi toucher. Ça sera difficile aujourd'hui. Même pour des hommes, des personnes, des chrétiens intègres. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur cette planète Terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Le diable demandera même la permission pour toucher quelques-uns. Comme le cas d'Étienne. Il était lapidé. Lapidé. Et tout le monde regardait. Pendant ce temps, combien, pendant cette souffrance, combien ont régné le Seigneur? Parce qu'il ne veillait pas. Il ne savait pas distinguer la bénédiction. Il parlait de la bénédiction en voyant matériel. Oh, la première bénédiction que nous avons besoin, c'est la bénédiction spirituelle. Que je puisse veiller sur mon état d'âme. Que je puisse veiller. Oh, que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite vraiment, j'ai vraiment envie que nous puissions, par la grâce de Dieu, nous revoir à la prochaine, tant que le Seigneur va nous accorder. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Nous allons continuer avec le même thème, veiller, sous-thème, pardon, veiller. Et nous allons continuer avec le même passage là où on s'est arrêté. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime dans l'amour de notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.